Alors nous prions durant cette messe à toutes les intentions des paroissiens, à toutes les familles, tous ceux qui traversent des difficultés actuellement. Et nous prions particulièrement, il y a des intentions de prière pour cette messe. Et vous pouvez toujours donner des intentions de prière pour la messe. Nous célébrons la messe, donc nous portons vos intentions, même si vous ne pouvez pas assister à la messe, dans les messes que nous célébrons. Nous prions durant cette messe pour Violaine et sa famille, pour Chloé, qui est malade, pour Marguerite Lévesque, pour la famille Bonnefoy et des intentions particulières de cette famille, et pour les défunts de notre paroisse de cette semaine, Jeanne Moreau, Jean-Pierre Vaux et Robert Clément. Nous sommes très heureux, malgré la situation inédite aujourd'hui, de célébrer la joie de la résurrection. Alors, dans cet évangile de la résurrection, il y a plusieurs récits dont chacun des évangélistes raconte cet événement de la découverte du tombeau vide. Donc là, nous avons le récit de Saint Matthieu. Je voudrais m'arrêter rapidement aux sentiments qui sont dans les saintes femmes qui ont découvert le tombeau et qui retournent rapidement après l'annonce de l'ange. Vite! Donc déjà, elles sont pressées. Elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Donc il y a deux choses dans les saintes femmes, quand elles sont envoyées par les anges, il y a de la crainte et de la joie. Alors la joie, elle est bien compréhensible, elle est proportionnelle à la peine qu'elles ont eue et à l'amour qu'elles portaient à Jésus. Donc elles avaient un tel amour de Jésus, un amour qui était affectif, humain, peut-être spirituel aussi, divin. Elles avaient la foi en Jésus et c'était un amour très profond. Et du coup, lorsque Jésus a été crucifié, peut-être que ça a été très rapide, elles n'ont pas eu le temps de réaliser peut-être ce qui se passait, eh bien leur peine a été immense. Et alors là, quand l'ange leur annonce qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, eh bien c'est une joie immense et très grande qui est proportionnelle à l'amour qu'elle portait à Jésus. Eh bien nous aussi, nous pouvons connaître la joie alors de la résurrection, d'une certaine manière, des résurrections humaines, des guérisons, donc des personnes qui revivent et pour qui nous avions de la peine, de la tristesse. Donc nous pouvons connaître cette joie, ou des guérisons, des résurrections spirituelles, et pour nos propres guérisons intérieures, nous pouvons connaître une très grande joie, la joie qu'ont connue ces femmes. Alors la crainte est plus mystérieuse, mais les deux sont mêlés, la joie et la crainte. La crainte peut-être de la rencontre et des phénomènes extraordinaires, elles viennent de rencontrer des anges. Certainement, elles ne sont pas habituées à rencontrer des anges. Et donc peut-être que ces anges ont été très impressionnants. Elles sont craintives, et c'est normal. On nous raconte ici, Saint Matthieu raconte qu'il y a eu des tremblements de terre, des phénomènes un peu extraordinaires. Donc elles sont dans la crainte. Mais ça peut être aussi une crainte de l'expérience spirituelle qu'elles viennent de vivre. Elles viennent de rencontrer des anges qui leur annoncent la résurrection de Jésus. Donc il y a une expérience spirituelle, elles touchent d'une certaine manière le sacré, elles touchent Dieu dans cette expérience qu'elles font de cette rencontre avec les anges. Et il peut y avoir une crainte de se trouver en présence du sacré, en présence de Dieu. Et nous aussi, nous pouvons connaître un petit peu cette crainte. C'est la crainte aussi de se dire, mais si Jésus est vraiment ressuscité, si Dieu vient dans ma vie, eh bien cela va certainement bousculer ma vie, cela va changer ma vie, cela va peut-être me pousser à me convertir, à changer. Et je crains, j'ai peur de changer, j'ai peur que ma vie soit bousculée, soit bouleversée, même par le sacré, par la venue de Dieu dans ma vie. Alors, la crainte et la joie, nous vivons nous aussi cette crainte et cette joie en présence du sacré, en présence du mystère de Dieu. Mais alors, il y a une autre question, une autre réalité pour ces femmes, c'est la foi.
une question primordiale et cruciale et fondamentale. La foi en Jésus ressuscité, c'est le kérigme, c'est la base, c'est l'essentiel de notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, dit saint Paul. Donc ici, là, les femmes, elles font l'expérience, elles ont une foi, la foi en Jésus ressuscité. Mais alors cette foi, elle passe certaines étapes, et la crainte et la joie qu'elles ont est le signe de leur foi. Elles craignent parce qu'elles ont la foi et elles se disent on a été en présence de Dieu et Jésus est vraiment ressuscité. Elles sont dans la joie aussi parce qu'elles croient, sinon elles ne seraient pas dans la joie si elles se disaient mais c'est pas possible que Jésus soit ressuscité. Donc cette crainte et cette joie sont le signe de leur foi. Alors, cette foi, donc elles ont la foi et elles vont annoncer, elles obéissent à l'ange, elles vont annoncer aux apôtres que le Christ est ressuscité et qu'il faut qu'ils aillent le trouver en Galilée. Et à ce moment-là, elles rencontrent le Christ. Jésus leur apparaît et leur redit les mêmes paroles de l'ange. Allez dire à mes disciples que vous me trouverez en Galilée. Comme si le Christ venait confirmer un petit peu ce que l'ange avait dit. Donc, si le Christ vient confirmer la foi qu'elles ont déjà reçue. Il y a deux choses dans la foi. Il y a l'annonce par un ange ou une personne ou notre animateur de bonnerie ou nos parents, nos grands-parents ou je ne sais qui, un frère, un prêtre, quelqu'un qui nous a transmis la foi. On a la foi parce qu'on l'a entendue et parce qu'on l'a reçue d'une annonce. Mais ensuite, dans notre démarche, dans notre cheminement de foi, il y a aussi, comme les femmes, une rencontre avec le Christ ressuscité, avec Jésus ressuscité. Il y a les deux. Je reçois une annonce, j'ai la foi, et je commence, je chemine, je vis ma foi. Mais il y a aussi cette rencontre avec le Christ ressuscité, cette rencontre personnelle. Et c'est primordial. Et je ne peux pas grandir dans ma foi ou avoir une foi qui est solide, qui est fortifiée, si je ne fais pas l'expérience de cette rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Alors, c'est le Christ qui a l'initiative de cette rencontre, puisque l'évangéliste le dit bien, « Voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, je vous salue ». Donc c'est le Christ qui vient à notre rencontre pour cette rencontre personnelle que nous faisons avec lui. Donc c'est lui qui est à l'initiative. Mais il a fallu tout de même que les femmes obéissent à l'ange et se mettent en chemin pour aller annoncer à leurs frères que le Christ était ressuscité et qu'ils devaient aller le retrouver en Galilée. Donc elles sont dans une démarche de mission, d'annonce, elles se sont mises en chemin, et c'est pour ça que le Christ peut venir à leur rencontre. Elles sont disposées, elles ont le cœur ouvert, elles ont la foi, elles sont disposées à cette rencontre. Le Christ ne peut pas venir à notre rencontre, il veut venir à la rencontre de chacun d'entre nous et faire une rencontre personnelle avec chacun d'entre nous, mais il ne peut pas venir à notre rencontre si nous n'y sommes pas disposés, si notre cœur n'est pas ouvert et si nous n'avons pas fait cette démarche déjà d'accueillir la foi que nous avons reçue et de la transmettre, de l'annoncer. Alors la grâce que nous pouvons demander aujourd'hui, en ce soir, en cette vigile pascale, eh bien c'est peut-être la grâce de l'annonce. Même si ma foi est fragile, on ne sait pas exactement comment était la foi de ces femmes, mais voilà, l'ange leur a dit « Allez annoncer que le Christ est ressuscité ». Qu'est-ce qu'elles comprennent? On n'en sait rien, mais elles y vont. Eh bien, nous aussi, nous recevons la foi. Notre foi, est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'elle est fragile? Est-ce que je crois beaucoup? Est-ce que je ne crois pas beaucoup? Peu importe, je peux tout de même transmettre et annoncer cette foi que j'ai moi-même reçue. Et c'est en faisant cela, c'est une grâce que nous demandons, la grâce de l'annonce. Et ensuite, la deuxième grâce que nous pouvons demander, c'est la grâce de la confiance. Ne craignez pas, dit l'ange, et Jésus le répète, ne craignez pas. Il y a cette crainte du sacré, cette crainte de la venue de Jésus ressuscité dans ma vie et à ma rencontre. Eh bien, ne craignons pas d'ouvrir notre cœur, alors Jésus viendra lui-même à notre rencontre. Amen.